Et c'est tous ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, la sainte doctrine. Et ne cessons jamais, jamais de parler de lui à qui que ce soit que nous trouvons sur la voie. C'était mon témoignage. Shalom. Mon témoignage, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais chanter un chant. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh oui, je chante, alléluia, je chante, alléluia, je chante, au frère de Dieu. Oh oui, je chante, alléluia, je chante, alléluia, je chante, au frère de Dieu. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé d'une maladie là. Il m'a sauvé d'une maladie. Puisque je vendais les brottes. Donc, comme on m'a dit qu'on ne doit pas porter les coulants, j'ai évité même de vendre les coulants là. Même les soutiens, je vendais, mais comme j'avais les chiffons aussi, maintenant les filles de maintenant là, s'il n'y a pas de chiffon dedans, ils ne payent pas. Donc, j'ai évité de vendre tout ça là. Moi-même, mon soutien, je portais là, j'ai tout jeté, il restait 3 seulement. Donc, un jour, j'ai un soutien là, je portais, je voyais, je ne savais même pas qu'il y avait chiffon dedans. J'ai porté le soutien là, je vois que mes seins là commencent à devenir lourds comme ça. Cela me fait mal, tout ma poitrine même me faisait mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche, je ne vois pas. Tous les jours, cela me fait mal seulement. Jusqu'à mes seins droites là. Quand je vais manger même là, c'est comme si manger là descend dedans. Avant de rentrer dans mon cœur, je sens la douleur. Même si c'est l'eau, je vais boire, ça rentre dans mes seins là. Avant de descendre dans mon ventre, je dis, mais c'est qu'est-ce qui est en train de m'arriver encore? Donc je regarde, je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. Jusqu'à un jour, il dit, attends, il a regardé ce soutien que je porte là. J'ai regardé ce soutien, j'ai fouillé, j'ai vu, jusqu'à j'ai vu qu'il y avait un petit chiffon dedans. En tout cas, si tu n'as pas bien regardé là, tu ne peux pas voir. Donc, quand il a vu le chiffon, il dit, peut-être c'est ça qui est en train de me fatiguer comme ça. Donc, en même temps, j'ai prié sur le soutien, j'ai allumé le briquet, j'ai brûlé le soutien là. Depuis que j'ai enlevé le soutien là, en tout cas, je n'ai plus senti le mal de soutien là. Donc, je dis merci à Dieu. Maintenant, quand je suis venue, j'ai dit ça à maman Sarah. Elle dit, maman Sarah, quand j'étais au village là-bas, je portais un soutien. Oh, il y avait un petit chiffon dedans, je n'ai pas vu. Que mes seins me faisaient mal. Maintenant, quand je suis venue là, je partais me laver sur la douche là. Le mur qui est là. J'ai vu quelqu'un déposer sa serviette. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'a dit de toucher serviette là. J'ai touché serviette, je voyais il y a soutien dedans. Et puis la personne, soutien qui était dedans là, il y avait un chiffon dedans. Je dis, ça c'est pas bon, voilà ce que j'ai fait, puis la maladie là, voulait m'attaquer là. Donc j'ai dit à maman, ça dit, ça là tu dois rendre témoignage parce que c'est une grande témoignage qui est là. Si tu n'as pas dit, les autres aussi ne vont pas changer. Donc voilà mon témoignage qui est là, ce que j'ai dit. Donc je dis à mes soeurs, c'est tout ce qu'on nous a dit de ne pas faire à l'église, on n'a pas fait attention. Puisque chiffon que je portais, que je portais, il y avait chiffon dedans, moi, mais je ne savais pas là. Ça a failli me donner cancer des seins. Et Dieu m'a libéré. Donc je dis à tout le monde de faire attention aux soutiens qu'on porte. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom, soldat de Jésus. Shalom, shalom, guerrier de l'Éternel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Mon témoignage, c'est par rapport à tout à l'heure quand il pleuvait et qu'on dansait. Quand on dansait sous la pluie, j'ai vu des anges, ils dansaient avec nous. Et le Seigneur me dit, oui, vous n'êtes pas seuls. Car nous aussi, nous partageons votre joie. Nous nous réjouissons avec vous. Et nous sommes là. Oui, moi aussi, je suis là. Je suis avec mes anges. Nous sommes là. Et il a dit aussi que cette pluie qui descendait, ce n'était pas une pluie ordinaire. Oui, on voyait une pluie ordinaire, mais ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était son amour. C'était sa paix. C'était sa grâce. Ses bénédictions en abondance sur la vie de tous ses enfants.
à Dieu qui nous bénit à travers cette nuit-là. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit. Vous avez bien commencé, il a mis en beauté. S'il vous plaît. Ce n'est pas que la cette. Comment je suis fier de vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu ici pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne vais pas tout dire ici, mais je vais dire l'essentiel. Alléluia. Je vais dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Tu vas dire ça à qui? Le reste là, tu as dit ça où? Ah oui, bro. Ah, d'accord. Elle dit le reste là. Vous allez recevoir ça sur YouTube. Ah, d'accord. Donc c'est pas huis clos. Alléluia. Je veux dire grandement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai oublié le jour. Avant de dormir, j'ai mis la louange dans la maison. J'ai dansé, j'ai loué le Seigneur avec mes soeurs. Voilà, c'est comme ça que je me suis couchée. Quand je me suis couchée, je me suis retrouvée à un endroit, je ne sais pas si je vais dire c'est le séjour des morts. Alléluia, mais je dirais comme ça. Et on était sur le rond. Je me suis trouvée aussi sur le rond. Et devant nous, il y avait quelqu'un qui jugeait. Donc chaque personne rendait compte à Dieu de ce qu'il a fait sur la terre. Et en même temps, j'ai commencé à voir comment les gens torturaient des gens dans le feu. D'autres pleuraient, d'autres se lamentaient. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement eu peur. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Mais ma repentance n'avait plus de fait. Ça n'avait plus de fait. Maintenant, quand j'étais à genoux, j'étais en train de pleurer, implorer la miséricorde de Dieu. Mon temps est arrivé de passer au jugement. Et quand le monsieur s'est rapproché vers moi, il m'a examiné et il a crié. Il a dit, oh servant de Dieu, il a trouvé un péché dans ma vie. Et ce péché était la colère. Alléluia. Quand il a trouvé ce péché dans ma vie, j'ai commencé à pleurer. Parce que je savais qu'on allait me jeter dans le feu. Je ne savais plus que j'allais retourner. Donc je savais que pour moi, c'était fini. Mais le Seigneur qui est un Dieu d'amour, le Seigneur qui aime ses enfants, alléluia, je veux rendre grâce à Dieu. Le Seigneur, quand il a vu comme ça, j'ai commencé à pleurer, à implorer la miséricorde du Seigneur. Et le monsieur m'a dit, je te donne une seconde chance, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et quand il m'a dit, je te donne une seconde chance, je suis retournée sur la terre et c'était toujours dans le songe. Et quand j'ai commencé à vivre, à faire attention à tout. Et dans le songe, le monsieur venait pour voir. Il a dit, s'il venait pour voir encore quelque chose, un péché dans ma vie, il va me jeter là-bas. Donc j'avais tellement peur dans le songe, je faisais attention à tout. Mais quand je me suis réveillée, le Seigneur me dit, c'est comme ça que je veux que tu puisses marcher. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour dimanche ici, il ne peut pas m'aider. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur, ça fait longtemps que j'avais perdu ma vision. Parfois, le Seigneur m'ouvrait les yeux beaucoup. Je pouvais voir quand quelque chose arrive, je vois. Quand quelque chose est en train de se passer, je vois. Le Seigneur ouvrait mes yeux. Mais il fut un temps, j'ai perdu mon don de vision. Et ici, dimanche, le Seigneur m'a redonné cela. Alléluia. Quand on était en train de prier ici, et quand on a commencé à prier pour que les âmes sortent du tombeau. Quand on a commencé à prier, c'est là le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu comment des âmes sont sorties du tombeau. Et c'était comme si c'était un cimetière. Il y avait des anges qui avaient des... Comment je peux appeler ça? Qui étaient en train de nettoyer les âmes qui sont sorties du tombeau. Alléluia. Et quand ils nettoyaient les âmes qui sont sorties du tombeau, on a dit, recevez vos âmes. C'est comme si le cimetière avait un portail, ça s'est ouvert. Et maintenant, nous, l'église, on était à genoux devant le portail du cimetière. Quand le serviteur de Dieu disait, recevez vos âmes, c'est comme ça que les âmes sortaient.
et entrer dans chaque personne. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je dis également merci à Dieu. Je ne pourrais jamais finir de raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Je ne mérite même pas. Je lui rends grâce. Je dis également merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Amen. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Bon, moi je vais dire merci à Dieu parce que là où j'étais, dans le quartier où j'habite, il y avait une femme qui a fait son habit. Mais le jour où elle fait son habit, quand je lui ai envoyé son habit, elle a essayé, il y avait retouche. Donc quand je suis partie faire le retouche que j'ai ramené, je ne l'ai pas vu d'abord, donc j'ai laissé à sa fille. Maintenant quand elle est revenue, j'étais venue prendre mon argent, puisqu'elle ne m'avait pas donné mon argent. Quand j'étais revenue, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent, que d'attendre. Mais elle ne m'a pas donné le jour. Donc j'ai dit ok. Donc d'ici mardi ou bien mercredi, je vais passer. Donc j'ai attendu quand le mercredi, quand je suis partie, j'avais un peu même la colère en moi parce qu'il me dit que la femme là, elle a un peu foutaise quoi. Parce que je lui ai remis l'habit, maintenant elle ne m'a pas donné le jour, elle me dit qu'elle n'a pas l'argent qu'elle d'attendre. Donc quand je suis partie, je l'ai trouvée, elle m'a remis mon argent. Maintenant il y avait sa petite fille qui était malade, qui était sur le pied de sa grande soeur. Mais moi je n'ai pas observé que l'enfant était gravement malade, qu'elle mourrait même. Donc, la petite, sa grande soeur lui a donné ses médicaments. Elle a bu, elle a rendu le médicament. Et puis après, ses yeux noirs là sont rentrés. L'enfant a commencé à agoniser sur le champ. Elle a commencé à devenir dure, se torturer. Donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se tirer. Donc, il l'a envoyée dans la maison. C'est ça que j'ai dit à ses parents qu'on peut prier pour elle. Plus qu'il n'a pas vu la maman de l'enfant. Mais c'est sa grand-mère et puis sa tante. C'est ça, il dit, est-ce que je peux prier? Donc, quand on l'a envoyé dans la maison, et puis on a commencé à prier. Nous trois, on a commencé à prier. Maintenant, moi, j'ai commencé à ordonner que l'esprit de mort libère l'enfant. Que l'esprit de mort libère cet enfant. On n'avait pas eu le temps même de demander pardon à Dieu pour le péché de ses parents. Plus que tout le monde, même sa grand-mère, même tremblait comme cela. C'est ça, il a commencé à ordonner que l'esprit de mort la libère, que l'esprit de mort la libère. En tout cas, le Seigneur a opéré le miracle. Les yeux de l'enfant noir qui était rentré, en tout cas, elle est revenue à la normale. Donc, je dis en tout cas que le Seigneur a déjà fait. Ses parents même étaient en train de trembler. Il dit, maman, le Seigneur a déjà fait, mais envoyez-la à l'hôpital pour faire des soins. Donc, ils ont envoyé à l'hôpital, ils ont fait 5 jours là-bas. Mais pendant ce temps où je partais prier pour l'enfant, moi-même je n'étais pas malade, je n'avais rien. Maintenant, après l'avoir fini de prier pour l'enfant, j'étais tombée moi-même malade. Je ne pouvais même pas me lever. On dirait que, je ne sais pas, il y avait le corps chaud. Je ne pouvais pas me lever. Juste quand l'enfant est guéri, la maladie aussi m'a libérée. Donc je vais dire merci à Dieu. Maintenant, le Seigneur m'a montré aussi un songe. Où dans le songe, j'étais sortie dans la rue et puis il y avait des chats de guerre partout dans les rues. Il y avait des chats de guerre partout sur toutes les carrefours. Donc le Seigneur m'a montré cette vision-là. Après cela est passé. Maintenant, il y avait autre vision encore que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré un démon, c'est-à-dire un homme qui avait la forme d'un démon. Il était géant, grand de taille. Donc je le voyais de dos. Maintenant, j'étais avec des personnes, j'ai dit, hey, voici la personne qui est assise là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Puis, levez-vous, on va aller prier un peu. Levez-vous, on va partir prier. Il y avait peur, il y avait la peur en moi. Donc, quand je parlais aux gens, d'autres même ne m'écoutaient pas. Mais il y a un qui s'est levé. Maintenant, quand la personne s'est levée, ce démon que j'ai vu s'est levé, en même temps, il s'est transformé en un être humain. Et puis il allait devant une pâtisserie. Et puis il y avait une jeune fille qui était habillée en mini. Et puis il a saisi la fille, il a tiré la fille pour venir vers lui. C'est comme s'il voulait abuser de la fille. Maintenant, la fille l'a repoussé. Et puis il a commencé à se transformer.
Il a commencé à se transformer. Juste quand il a fini de se transformer, il s'est transformé en robot. Et puis il s'est tourné vers des personnes. Il a commencé à saluer les gens. Il a étendu sa main pour saluer des personnes. Et puis les personnes ont commencé à se genre l'éviter. Donc de là-bas, je me suis réveillée. Donc je dis qu'en tout cas, on n'a pas beaucoup prié parce qu'il y a des démons parmi nous. Il y a des démons de chair parmi nous, donc on n'a qu'à être vigilant. Bon, c'est pour cela, c'est mon témoignage. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'ai pris le micro rapidement parce que je devais intervenir à la fin. J'ai eu une vision hier similaire à la bien-aimée. C'est juste pour alerter le peuple de Dieu. Bien-aimé, dans la vision, le Seigneur m'a montré un serpent. Un serpent qui était vraiment, je ne sais pas, c'était un très gros serpent. Et il sortait des égouts. Et quand le serpent sortait des égouts, je le guettais. Je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Je regarde le serpent. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je vois le serpent se transformer en un bel homme. Ah, vraiment, il se transforme en un bel homme. Il rentre dans une voiture. Il s'en va, un séducteur. Et après, il me remonte, le serpent se transforme en une belle femme. Et c'est comme ça, la femme, elle rentre dans la voiture, elle s'en va. Le Seigneur m'interpelle pour me dire, parmi nous bien-aimés, il y a des démons de chair. Faites attention. Faites attention. Vous les femmes qui avez toujours les yeux ouverts, pour pouvoir regarder celui que vous allez prendre peut-être pour draguer même, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Les hommes, bien aimés, ces hommes-là souvent ce sont des démons. Je dis aussi aux hommes, ceux qui ont tendance à voir des femmes dans la rue et les draguer, ces femmes-là ce sont des démons. Le Saint-Esprit m'a dit, faites attention, parce que des démons sont venus sur la terre pour les enfants de Dieu. Ils ne sont pas venus pour les gens qui sont dans le monde, mais ils sont venus pour vous. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus, vous qui marchez conformément à la sainte doctrine, bien aimés, ils veulent ravir votre couronne. Ils veulent voler vos étoiles. Vous empêcher d'aller au ciel. Ce sont des démons. Et après le songe, quand j'ai pris l'autorité, bien aimé, le démon a commencé à dire, parce que quand le monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a directement changé. J'ai vu deux personnes en face de moi. Et j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, toi démon, esprit de serpent, libère ce corps. Il y a une qui a commencé à s'agiter. Le Saint-Esprit dit non, c'est pas celle qui est en train de s'agiter, mais c'est celui qui est serein là. C'est lui l'esprit de serpent. Et quand j'ai pris autorité, il a commencé à dire comment il détruit la vie des gens. Il a commencé à me parler moi-même de mes parents. Tu vois telle personne, c'est moi qui ai détruit sa vie. Tu vois telle personne, c'est moi qui détruis sa vie. Mais expliquez comment est-ce qu'il fait pour détruire la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Bien aimé, l'heure est grave. Le diable sait que le Seigneur revient chercher ses enfants. Le Seigneur revient chercher son épouse. Il sait que les temps sont finis. Il sait que l'heure est finie. Donc maintenant, il passe à une autre phase. Il passe à une autre étape. Maintenant, ce n'est plus dans les songes. Ce n'est plus dans les rêves qu'ils t'attaquent. Mais ils veulent venir maintenant physiquement. Ils veulent venir physiquement vous attaquer. Donc faites attention à vos relations. Comme la bien-aimée a dit tout à l'heure, à qui vous saluez. Avant de saluer un inconnu, invoquez le sang de Jésus. Quand vous partez partout, parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il ne supporte pas le nom de Jésus, ces démons-là. Mais si vous ne parlez pas de Jésus, bien aimé l'homme que tu cherches, bien aimé la femme que tu cherches, c'est elle que tu vas rencontrer. Toi qui veux cette belle femme, toi qui veux ce bel homme. Et je te le dis, c'est un démon. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer après. Faites attention. Alléluia. À bon entendeur. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Esther. Mon témoignage a deux volets. C'est une mise en garde et un remerciement. Bon. Au fait, j'étais en famille, j'étais un peu en famille et ça n'allait pas. Je suis venue chez une sœur à Modeste.
Étant modeste, je venais à l'église, mais ce n'était pas trop ça. Avant ça même là, je venais à l'église, mais j'avais un pied dehors, un pied dedans. C'est comme ça que j'étais. Et comme ça, je priais mais rien. Je priais mais rien. Et un jour, je me suis levée le matin. C'est mon fils qui m'a dit les malades. Je me suis levée le matin. Quand il m'a dit les malades, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée avec un mal de tête. Ah, j'ai pris des compromis, ça ne va pas. Rien. La maladie est devenue grave tout d'un coup. Je suis venue à l'église le dimanche. J'ai vu l'homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, regarde, ça ne va pas. Ils ont prié pour moi. Rien n'allait. Je suis arrivée à la maison. Bien aimé, je vais vous dire, le Seigneur châtie. Le Seigneur, il continue de châtier. Parce que je vivais une vie de désordre, malgré que j'étais chrétienne, je suis retournée à mes vomis. Je vous mets en garde, le Seigneur vous voit. Il vous voit. Aujourd'hui, peut-être c'est moi. Mais demande-toi si ta relation avec le Seigneur est sincère. Moi, ma relation n'était pas sincère. Et le Seigneur a voulu me sauver. Parce qu'il savait que si je restais dans cette position, ce n'était pas bon pour moi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a châtié. J'étais malade, je partais à l'hôpital, rien. Je prenais les médicaments, rien. Je brûlais sur moi-même. C'est-à-dire, je marche, mais je brûle. Je ne comprenais rien. Je marche, je brûle. Je vais à l'hôpital, rien. Je ne sentais plus mes pieds. Je ne voyais même plus. Je ne connaissais même plus le goût de la nourriture. J'étais morte, finie. J'étais morte. 2 semaines de douleur, ça n'allait pas. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es retourné à tes vomis. Tu es rebelle. Tout ce que j'ai fait, ça ne va pas. J'implore le Seigneur, ça ne va pas. Je suis rebelle. Parce que je suis retournée à mes vomis. Et le Seigneur m'a châtié. Oui, il m'a châtié. Le Seigneur m'a châtié. Parce que j'ai fait ce qu'il ne devait pas faire. Je le dis à ma propre honte. À cause des moyens. Je le dis à ma propre honte. Je suis retournée dans l'impudicité. Et le Seigneur m'a châtié. Il m'a châtié très sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il m'aimait. Au fait, je vivais une situation très difficile avec mon fils. Tout le monde m'avait abandonné. C'était difficile. Et je tournais en rond. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi quand j'étais dans le monde, c'est vrai, ça n'allait pas. Mais c'était mieux. Pourquoi ne pas retourner dans le monde? Pourquoi? Et c'est comme ça, j'ai décidé de retourner dans le monde. Et je suis retournée. Je ne venais même plus à l'église. C'est comme ça que je suis retombée. Retournée à mes vomis. 1 fois, 2 fois. Après, je suis retombée dans la publicité. Okay. À cause des difficultés, c'était pas facile. Et il y avait un homme qui me courtisait. Il dit, bon, ok, puisque je ne suis pas mariée, pourquoi ne pas rester avec lui, il va me soutenir? Oh putain, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le bonheur que le donnait n'est pas suivi de chagrin. Et moi, je me suis précipitée. J'ai entamé cette relation. Mais je n'étais pas contente, je n'étais pas heureuse au fond de mon cœur, j'étais triste. Et c'est comme ça, le Seigneur me donnait des mises en garde. Je ne comprenais rien. Une fois, j'ai failli même rendre l'âme dans la maison. Parce que j'étais assise et tout, ça a commencé à partir de mon pied. Et j'ai commencé à demander pardon sur le champ. Repentance. Mais ça ne m'a pas servi de leçon. Je suis retombée là-dedans. Et c'est comme ça, quand je suis revenue en famille, j'ai tout coupé. Et quand j'ai tout coupé, je suis revenue chez ma soeur ici parce qu'à la maison, ça n'allait pas. Quand je suis revenue chez ma soeur, je pensais que c'était le Seigneur avait oublié. Or, pourtant, le Seigneur me réservait une surprise. Et c'est comme ça, la maladie a commencé. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je vous le dis, je ne connaissais même pas le goût de la nourriture. Je ne pouvais pas marcher. J'étais couchée comme une morte vivante. C'est-à-dire, je marche, mais je suis morte. Je marche, mais mon âme se trouve en enfer. Parce que je brûlais. Je brûlais. La chaleur que je sentais dans mon corps, c'était impossible. Quand mes soeurs me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ce que je ressens dans mon corps, là, c'est Dieu seul qui le sait. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux rien faire. Je suis couchée. Je ne fais qu'implorer la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis confiée aux hommes de Dieu. Je me suis confiée au moment où ils m'ont dit, prie. Parce que même si tu vas à l'hôpital, rien, ils ne vont rien trouver. Demande pardon seulement à Dieu. Et c'est comme ça. Même quand je marche partout, je ne fais que demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi.
pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Rien. C'est comme si même le Seigneur ne m'entend pas. Pardonne-moi, pardonne-moi, rien. Ah, c'est quelle maladie qui ne finit pas? Ça ne va pas. C'est comme si mon cœur va quitter. Une fois même, je suis tombée. Je pensais même que j'allais mourir. Je suis tombée. Il restait un peu, mon souffle allait me quitter. Je me suis relevée. Et je suis venue à l'église un dimanche. Et ce jour-là, j'étais sincère. Oui, le Seigneur aime la sincérité. J'étais sincère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, même si je dois mourir, je ne veux pas mourir hors de ta maison. Je vais mourir ici. Et c'est comme ça que j'ai commencé à implorer la grâce du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. 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 Je vous assure, le Seigneur a vu la sincérité de mon cœur. Et il y a une phrase que j'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime et je suis rebelle. Je t'aime et je n'arrive pas à faire ton œuvre comme il se doit. Je t'aime et je suis rebelle. Toi-même, tu sais que quand je fais une journée loin de toi, c'est comme si je ne peux pas vivre. Et quand j'ai fini de dire cette parole, Papa a prêché sur le Saint-Esprit. Il a prêché sur le Saint-Esprit, il recevait le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, quand il a dit, Seigneur, si tu me touches, dis, baptise-moi de ton esprit. On n'a pas eu à faire feu, démon sort. Quand j'ai dit cette parole, lui-même, il est venu me poser les mains. Le courant qui m'a traversé, on ne peut pas imaginer. Et après ça, recevez encore le Saint-Esprit. Le feu est quitté depuis le 3e ciel. Et m'a rempli. Et j'ai su que le Seigneur vraiment m'a pardonné. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Comme il a vu que moi, il ne peut plus, c'est mon fils. La semaine qui a suivi, je suis allée au travail. Et mon fils est resté à la maison avec ma soeur. Et c'est comme ça, je suis revenue à la maison. Il dit, maman, ma tête me fait mal. Il dit, ta tête, maman, ça ne va pas. J'ai négligé l'enfant juste là, un jeudi. Ce jeudi-là, je suis allée au travail, j'ai croisé la soeur Sephora à la chambre. Sur la route, on venait à la maison. Et quand on est venu, il y a ma soeur qui m'a dit, ah, derrière toi, l'enfant a failli rendre l'âme. Je dis, comment ça? Elle dit, oui, qu'il y a la femme du féticheur. Puis on était dans la bouche d'un féticheur. Il y a la femme du féticheur qui a menacé l'enfant lui disant, si tu pisses que l'enfant a pissé dans le foyer, et que s'il recommence, il va mourir. Et on a commencé à lier. Pendant qu'on liait, l'enfant était en train de mourir. Et c'est ma soeur Rebecca qui a soulevé le pain. Quand elle a soulevé le pain, j'ai crié Jésus. Et j'ai saisi l'enfant. Quand on l'a saisi, on est rentré dans la maison. L'enfant a commencé à convulser. En même temps, son cou s'est cassé. Il a comme ça, les baves ont comme ça sorti. En même temps, l'enfant a rendu l'âme, je vous le dis. Il a rendu l'âme dans ma poitrine. En même temps, la chante a dit, celle qui veut pleurer n'ont qu'à sortir. Je ne pouvais pas pleurer, je ne savais pas pourquoi. J'étais devenue glacée, triste en même temps. L'enfant est couché. On a commencé à prier, rien. Prier, rien. Le découragement était tel, je crie, rien. On prie. Il y a l'une de nos sœurs, Esther, qui voulait appeler les hommes de Dieu. Son portable est bloqué. Elle voulait filmer, son portable est bloqué. On prie, rien. L'enfant ne se réveille pas. On prie, il a commencé à bouger, je vous le dis. Il a commencé à bouger. Et quand il a commencé à bouger, mais il ne se réveille pas. On a insisté. Et quand il s'est réveillé, c'est comme s'il est quitté de loin. Ses yeux sont sortis tout d'un coup, on a commencé à crier Jésus. Vous pouvez répéter avec moi. Jésus. Quand il s'est réveillé, c'était comme il n'avait plus d'intelligence. Et on a commencé à prier, Seigneur, redonne-lui l'intelligence. Redonne-lui la lucidité. Redonne-lui l'intelligence. Et on l'a envoyé à l'hôpital. Quand on l'a envoyé à l'hôpital, moi et la soeur Sephora, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour un enfant. Le monsieur a refusé. On dit qu'il n'y a pas de problème. Et Sephora est parti. Pendant que moi j'étais assis, le Seigneur me mettait à cœur. Même si son père a refusé, prie en silence. C'est comme si le Seigneur avait vu la mort de l'enfant. Parce que l'enfant était mal en point. Et j'ai commencé à intercéder. Seigneur, guéris cet enfant. Guéris cet enfant. Le monsieur était musulman. Peut-être il ne sait pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais c'est Jésus qui a guéri son enfant. Parce que l'enfant était très mal en point. Et quand on allait à l'hôpital, on a fait les examens, tout, on n'a rien trouvé. Et j'ai dit à ma soeur, oui, la maladie est spirituelle. Que tout va bien. Le gars ne s'est pas arrêté là. Avant-hier mardi, on est venu à la maison. Quand on était à la maison, avant ça même, le féticheur chez qui on était, il dit on le dérange. Quand on le dérange, qu'on quitte
sa maison. Moi, puis merci à 23h. Parce que le jeudi où il a failli tuer mon fils là, le vendredi, le Seigneur Jésus l'a sifflé. Il est devenu muet, mais il ne pouvait pas parler. Si ce n'est pas Jésus là dans sa cour là, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas dormir. La nuit, on ne dort pas. Souvent, on prie jusqu'à des heures tardives. Tu ne peux pas dormir, tu entends des démons ricaner. Souvent, on vient déposer des poubelles spirituelles autour de la maison. Et quand il a dit on a quitté sa maison, il a dit à mes soeurs, gloire au Seigneur Jésus. On ne savait pas où aller. Mais cette nuit-là, le Seigneur nous a donné un toit. Il nous a donné un toit. Et quand on est allé dans la nouvelle maison, le mardi, le dimanche même ça a commencé, il dit maman, ma tête me fait mal. Il dit quoi? Ta tête encore? Que menace la tête? On a commencé à prier. Et j'ai préparé. Quand j'ai préparé, on était en train de manger et puis il a fait sur lui. Donc il dit bon, lève-toi, il va te laver. J'ai préparé le médicament, je voulais le laver, il est tombé. Donc pour aller le soulever, il a commencé à confuser, il s'est évanoui encore dans mes mains. Il a dit Jésus, ça c'est quoi ça? Non. J'ai mis au dos, il a appelé son papa. On est arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital encore, il a commencé à convulser. Mon enfant a failli être paralysé. Sa bouche était penchée sur le côté. Ses pieds se tordaient, ses mains se tordaient. Il a dit, mais Dieu, tu sais quoi ça? On a commencé à prier. Les sages-femmes même se plaignaient. On l'a traîné dans la salle. Et on a fait tout. Oui, si ce n'est pas la grâce de Jésus, c'est qu'il est arrivé là, il devait être paralysé. Ce paralysie-là, ça paralyse les enfants. Ça m'a étonné même qu'il n'a pas été toc-toc dans la tête. Parce que même les sages-femmes m'ont dit, vraiment, ton enfant est dur. Parce que cette maladie-là, ça rend déréglé. Et je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce qu'il m'a enlevé de la mort. Il a enlevé mon enfant de la mort. Merci au Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Et merci, soyez sincères avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il continue de chercher. Ce qu'il m'a fait là, il peut le faire à quelqu'un d'autre. Il m'a sauvé, pas parce que je suis mieux que les autres, mais il n'a pas voulu que mon âme aille en enfer. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, notre Jésus est puissant. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Bien-aimé, dans ma prière, j'ai dit toujours à Dieu que c'est son œuvre que je vais faire. J'ai dit toujours à Dieu que je vais faire son œuvre. C'est pour cela, la maman Tabitha, comme elle a vu cela en moi, elle a soulevé son appareil, elle est venue m'étonner. Et là, présentement, c'est chez moi à la maison. En soi, ça a évangélisé. Et Dieu m'a fait grâce, il a eu l'argent, il a payé un autre appareil encore. On continue de faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas arrêté là. On vient à l'église, on prie. Elle est veillée, on prie. Mais voici ce que Dieu a fait. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin. Venez à la délivrance. Car à la délivrance, il y a des choses merveilleuses qui se passent là-bas. Avant-hier, la délivrance passée, je suis arrivé là-bas. Moi, quand j'arrive là-bas, je dis toujours à côté. Et quand l'homme qui est devant dit feu, on enchaîne ensemble feu. Quand il dit fire, on enchaîne ensemble fire. Mais avant qu'on est arrivé là, il n'y avait pas quelqu'un devant. Toutes les bureaux étaient équipés. Maintenant, les hommes de Dieu qui s'arrêtaient devant pour, les appelés qui s'arrêtaient devant pour faire feu là, ils ne sont pas là. En tout cas, chaque jour quand on finit de faire la délivrance, quand ça va, j'appelle mon papa, il lui demande, mais il fait la délivrance là aussi. Mais on commence comment? Et c'est là il m'a dit qu'en épouse, il avait dit, tant. Et quand il s'est arrivé à la maison, dans mes prières, il répète, pour ne pas que j'ai oublié. Et avant que quand il est venu, il s'est levé encore, il dit, il a oublié, il dit comment? Il dit, tant. Il dit, d'accord. On a commencé. On a prié un papa à la dernière minute. Quand il y a un papa, c'est un papa. Il est bien âgé. Et puis il n'y a personne devant pour dire,
Seigneur, voici ton serviteur, si tu le trouves, dis. Ah! Et je vois mon frère qui dit, mon frère passe devant. Il dit, mais moi je ne sais même pas comment on commence, ni terminer. Moi je sais faire feu. Je sais faire fire. Mais là, toi tu dis de passer devant. Et c'est là, il s'est allé vers mon papa. Il a répété même mot là. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Quand je suis venu, il a commencé. Tous les mots que lui m'a dit là. Le Seigneur Jésus dit, c'est pas les mots comme ça, moi je devais répéter. Ça, c'est le mot que lui il a donné à son serviteur. Pour moi aussi, elle est là. Et quand j'ai commencé, dis que lui-même était arrêté à côté de la fenêtre, il dit, mais est-ce que c'est Jacques? J'ai dit, les mots là sortaient en train comme un truc d'amusement. Je vais voir dedans. Parce que, c'est pas parce que cela c'est moi qui ai fait, c'est Jésus qui a fait. Parce que Dieu même a écrit dans sa parole, il dit, il ne faut pas que on serait content parce que l'esprit nous est soumis, mais quand il est en joie parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais si en joie parce que j'ai vu les merveilles de Dieu, si c'est pour c'est pour cela qu'il y a pris ce micro pour donner ce témoignage. Quand j'ai commencé, quand j'ai déposé ma main, j'ai vu que ce que mon papa m'a dit là, il n'y a même pas un mot qui est sorti dans la bouche là. C'est les autres mots maintenant qui sortent. Et j'ai commencé. Et c'est comme maintenant, ce n'est plus moi. Je vois, c'est comme un genre de poser carré devant moi où il s'est lit, il lit et puis il attaque. Et ça vient. Ah! Dis qu'il y a une machine qui a démarré maintenant pour découper tout ça. Non, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. À travers de moi, Dieu a délivré son serviteur. Et par le mot qui sort de ma bouche, j'ai vu que l'esprit s'est manifesté. Mon papa, au lieu de venir, il dit, mon fils, tu vas terminer. Et en dessus, je suis avec mon frère qui a arrêté là-bas. Et nous, dans le dessus, feu. Dis que ça a été propre. Quand mon frère habitait en Abonnement, mais où il est là, c'est un peu loin là. Donc, on n'a pas pu rester pour dire à papa que voilà comment c'est passé. On a payé et puis on est parti. Donc j'ai pris le micro pour dire merci à Dieu. Je lui dis beaucoup merci pour cette grâce qu'il a permis encore à travers de mes yeux. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur a comme projet pour Jésus revient Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré dans un songe où je me posais la question de savoir quand est-ce que le groupe Jésus revient Côte d'Ivoire aura sa télévision. Parce que Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi. En tout cas, nous sommes réveillés dans la prière. Chaque minuit, nous prions. Et à chaque fois, avant de dormir, j'ai toujours dit au Seigneur de me révéler ce qui est caché. Et voici ce que le Seigneur va me montrer. J'étais comme dans une grande école. L'église était comme une grande école. Il y avait du gazon, il y avait des fleurs. En tout cas, c'était très beau. Et j'ai vu le serviteur, prophète Daniel, avec qui j'ai parlé de ce sujet. Il dit, mais pour créer une télé là, ça coûte combien? Et j'ai vu aussi maman Elisabeth. Et quand je lui ai parlé de ça, elle dit, hey, mon frère, faut pas parler même encore. Ça veut dire qu'elle aussi, elle aspirait à ça. Et j'ai dit, c'est vrai, on voit tout ce qui se fait sur les réseaux, vraiment c'est bon, mais c'est pas facile. Souvent même, tu as envie de regarder, mais il n'y a pas Internet. Et très souvent, pendant que tu es en train de suivre, il y a un problème de réseau. Or, si on a la télé, je vous assure que vraiment ça sera bon. Et le Seigneur a dit que
à partir de cette télé, il va toucher beaucoup d'âmes. Il va toucher beaucoup d'âmes. Il va faire de grandes choses. Donc, je suis là pour partager ce projet que le Seigneur a pour l'Église. Parce qu'il me l'a révélé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Avant de rendre le témoignage, je vais chanter pour mon papa. Jésus est le Dieu très haut. 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 Merci. Pendant l'indépendance, le lundi de l'indépendance, l'homme de Dieu Daniel a dit on doit aller évangéliser. Donc je suis allé évangéliser. Quand on a fini, je rentrais à la maison. Quand je rentrais, le vigile était malade, il était assis au soleil, il tremblait. C'est ça, il dit, qu'est-ce qu'il y a monsieur? Il dit, ça ne va pas du tout maman. Donc c'est ça, il dit, porte-toi bien. Quand j'ai pris le chemin, j'ai tourné, je voulais prendre les escaliers et puis j'entends, va prier pour lui. Quand j'ai mis ma main comme ça, je ne l'ai pas touché. J'ai prié. Quand j'ai dit, reçois la guérison, monsieur. C'est ça, je suis parti à la maison. Quand il a fini de préparer, je suis allé jeter la poubelle. Je partais voir si ça va. Quand je suis arrivé net, il dit, maman, merci. J'ai dit, il faut dire merci à Jésus. Que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que répéter des mots et puis Jésus a fait. Il dit, maman, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Quand il est venu prier pour moi, c'est ça, je suis en train de manger arachide. C'est à cause de ça que je suis venu dire merci à Dieu. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, donc c'est comme ça, Jésus travaille. Ma main qui est mise seulement là, Jésus a guéri le monsieur. Donc c'est ça que je suis venu dire vraiment merci à Dieu. Ça sort de mon cœur. C'est tout mon témoignage. Shalom, shalom. Moi, je me nomme Grâce Divine. Parce que je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais à Yamsuko, je travaille à Yamsuko, là-bas. Donc, un jour, c'était la fin du mois, au fait. C'était la fin du mois, donc je donnais mon salaire. Donc, j'ai pris mon salaire, je suis parti au marché. Avec ma papa aussi m'a donné son argent. J'ai mis tout ensemble, pas les 45 000 francs. Je suis parti au marché. Donc, à mon retour, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis descendu, j'ai oublié mon porte-monnaie dans la voiture avec tout l'argent. Il dit, hey, je viens d'arriver dans cette vie, je ne connais pas. Il laissait l'argent de la femme dans la voiture, comment il a fait. En ce moment, je ne connaissais pas bien, je ne partais pas à l'église. Donc, il dit, Seigneur, pardon, touche le cœur de le monsieur pour qu'il envoie mon argent. Il n'est même pas fini de parler, il voit le monsieur se retourne pour envoyer mon argent. Il me dit, ma soeur, vérifie ton porte-monnaie, si l'argent manque, dis-moi. Il dit, hey, merci Seigneur. Même chose encore, je suis venu habiter si vous voulez travailler. Donc, il a commencé sur les réseaux sociaux en disant que Marie, c'est pas mère de Jésus, que Marie c'est un faux. Donc, il a travaillé chez une femme catholique. Quand il s'est arrivé là-bas, il a vu qu'il voit les maris statues. Donc, tous les jours, il m'a insulté le mari là. Il dit, toi, tu es un faux Dieu, toi, tu n'es pas un Dieu. C'est quand même montré. Il a dit,
était là dans la journée, quand il préparait. Donc il est rentré dans la chambre. J'ai dit, ils m'ont limé derrière mon cou. Ils m'ont limé là. Je suis évanoui. Elle m'a limé, je suis évanoui. Donc, ma collègue là, elle m'a appelé maintenant elle a appelé ma tante que dis-lui de mourir, qu'elle venait voir. Ma tante, quand ils sont arrivés, mes yeux, la blanc était parti, que c'est blanc qui est sorti, que tout est parti. Donc, elles ont commencé à prier pour moi. Elle était en minuit et puis elle priait pour moi. Donc, elles ont commencé à prier pour moi. Elles ont commencé à prier. Elles m'ont eu peur parce que je suis morte. Elles ont commencé à prier pour moi, mais ça n'allait pas. Donc, c'est comme je me suis réveillée. Donc, ici, elle devant une porte et puis je vois une femme, elle a arrêté tout blanc. Et puis elle me demande, tu vas où? Elle dit, hi, ici est joli, elle veut rester ici. Elle me dit, jamais que tu ne restes pas ici. Elle dit, non, moi je ne veux pas me retourner où je suis quitté là-bas encore. Elle dit, non, que ton jour n'est pas encore arrivé, que retourne-toi où tu es quitté. Elle dit, non, je ne veux pas me retourner. Et puis je vois devant là-bas, très joli. Elle dit, mais ce que là-bas c'est pour qui? Elle me dit, ça c'est pour toi, mais tu ne dors pas ici. Elle dit, hi, mais pourquoi? Elle me dit, ok, si tu ne m'écoutes pas, tu vas dormir dans ce petit cabane où on met les poulets là. Elle dit que c'est là-bas moi j'ai dormi. Elle dit non, moi je n'ai pas dormi là-bas. Elle dit non, ton jour n'est pas encore arrivé. Retourne-toi. 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 Il veut la poser des questions. Elle demande qu'elle mettait trop de pression sur moi. Elle dit de me retourner. Quand je me suis retournée dans mon sommeil, et c'est. Quand ils ont commencé à prier pour moi, je me suis retournée. Et c'est là, elle dit donc quand elle s'est allée sur les réseaux sociaux, puis on parle de Jésus, il revient. Il y a vraiment le paradis existe. Donc où il y a eu fille là, c'est le paradis. Donc il a dit à ma tante qui est tantie, quand vous priez pour moi là, je suis partie, que c'est devant une porte, que j'ai vu une femme, que j'ai vu le paradis. Elle dit c'est vrai, elle dit oui, que j'ai vu qu'ils ont monté ma maison, mais elle dit que moi je ne dors pas là-bas, que moi mon jour n'est pas encore arrivé, c'est que ma mission sur la terre n'est pas encore finie, qu'il n'est pas arrivé là-bas. Donc elle était tombée malade encore. Donc ils ont commencé à prier pour moi. Donc maman dit non, que en fait tu vas mourir. Elle dit non, jamais, que moi je ne vais pas mourir. Elle me dit qu'est-ce que tu veux dire ça? Elle dit non, quelque chose me dit non, que mon jour n'est pas encore arrivé, que je ne mourrai pas. Elle dit non, faut t'asseoir. Elle dit non, moi je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Que ma mission sur la terre n'est pas encore finie, je ne peux pas mourir. Elle dit non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Elle dit non, moi je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Elles ont commencé à prier pour moi, elles ont commencé à prier pour moi. Dans mon ancienne église, le pasteur m'a appelé. Donc il a commencé, en ce moment il n'est pas encore venu à Jésus, revient. Donc le pasteur a commencé à prier pour moi. Il dit non, moi je ne veux pas mourir. Que je ne veux pas mourir. Il a commencé à prier pour moi jusqu'à ça, je me suis retrouvée. Donc je lui ai dit merci à Dieu pour tout. En tout cas, mon témoignage est long, mais comme tel jour, je ne peux pas tout dire. Donc prochainement, il termine le reste. Donc il faut se dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Jésus. Amen. Je vais prendre encore deux minutes. En fait, j'ai eu le songe que j'ai raconté tout à l'heure. Avant ça, j'ai eu un songe. Et tout à l'heure, quand j'étais assis, le Seigneur me dit de donner ça à son peuple. Bien aimé, ce que nous avons vécu aujourd'hui, je l'ai vu hier, où il pleuvait et tout, mais ce n'était pas en pluie. Hier, dans mon songe, on était ensemble, les hommes de Dieu et moi et presque toute l'église. Et on avait un cri de guerre, on partait en guerre. On avait un cri de guerre et l'apôtre Abraham était devant. Et on criait, on partait combattre l'ennemi. Donc tout le monde était armé, on criait, on partait combattre l'ennemi. L'apôtre était devant, il courait. Et vraiment le chant, parce que ce chant-là m'a marqué. Quand je me suis réveillé jusqu'au petit matin, ce chant était dans ma bouche. Je continuais à chanter ce chant. J'ai oublié d'enregistrer parce que c'était un chant puissant. C'était un chant glorieux. Vraiment, et c'était que de la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Abraham était devant, juste devant lui, il y avait une rivière d'eau sale. Une grande rivière. Les hommes de Dieu étaient derrière. Et l'apôtre n'a pas hésité, il a plongé dans l'eau, il a commencé à nager. Il y avait des trucs bizarres dans l'eau. Et il a nagé, tous les hommes de Dieu ont aussi plongé. Et certains dans le peuple de Dieu ont plongé dans l'eau. Ils ont nagé. Mais il y avait deux routes. Il y avait une autre route plus large qui montait. La route plus large, il y a d'autres personnes qui sont passées dans cette route-là parce que les personnes ne voulaient pas nager dans cette eau sale. Les gens ne voulaient pas nager dans cette eau sale. Et ceux qui sont passés dans l'autre route, quand ils ont posé la question, mais l'apôtre est parti où? On dit non, l'apôtre est déjà parti, ils sont allés au ciel. Ils sont partis. Ils ont plongé dans cette eau et ils sont partis au ciel.
Vous qui avez pris des raccourcis, ils se sont trouvés bloqués quelque part. Il n'y avait pas d'issue. Donc bien aimé, je vais te dire que le Seigneur, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, agit dans les petites choses. Il dit dans sa parole, si vous n'êtes pas comme des enfants, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Donc bien aimé, tout ce qui se passe à l'église, quand on t'appelle à te lier à venir à la délivrance, on t'appelle d'aller évangéliser, même dans des choses anodines, comme tout à l'heure il pleuvait, mais tu as écouté les témoignages, tu as écouté ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, il faut, quand l'église est en mouvement, joins-toi à ce mouvement. Joins-toi à ce mouvement. Tu ne sais pas quand ou comment le Seigneur va te visiter. Tu ne sais pas ce que le Seigneur prévoit dans ces choses. Bien aimé, le Seigneur, l'apôtre Abraham a dit tout à l'heure que Naaman, quand il allait voir Élisée, il a demandé à Élisée de le guérir de la lèpre. Et Naaman croyait que Élisée devait prier, ou bien Élisée devait donner des paroles de prophétie. Mais Élisée ne l'a pas fait. Élisée a dit à Naaman, va, plonge dans les eaux du Jourdain 7 fois. Naaman a dit, mais ce monsieur-là, il est fou. Comment est-ce que je vais aller me plonger dans les eaux 7 fois? Bien aimé, son cœur était endurci. Son cœur était endurci. Et toi aussi, quand il y avait la pluie tout à l'heure, tu n'es pas sorti. Parce que tu ne voulais pas te mouiller. Comme dans ce songe, tu n'as pas plongé dans cette eau aussi. Parce que tu as vu que cette eau, c'est une eau sale. Mais dans cette eau-là, il y avait le salut. Dans cette eau-là, il y avait la guérison. Dans cette eau-là, il y avait le miracle. Tristes étaient ceux qui sont montés par l'autre voie. Et après qui ont vu que la voie ne mène nulle part. Que la voie est fermée. Et que tout le reste, ils sont déjà partis. Ils sont rentrés dans le royaume des cieux. Donc bien aimé, le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Le Seigneur t'interpelle à vraiment te joindre à son église. Quand il y a un mouvement, joins-toi bien aimé. Ne reste pas en marge. Ne reste pas à côté. Ne dis pas que non, ça c'est pour ceux-là. Ce n'est pas pour moi. Ne dis pas que non, moi je suis grand. Je ne peux pas faire ça. Moi je suis telle personne. Bien aimé, ici, dans la maison de Dieu, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants. Le Seigneur nous appelle ses enfants. Il n'y a pas le grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas bébé ici. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sois béni. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors notre veillée tire à sa fin. Et nous allons rapidement présenter nos bien-aimés, les serviteurs de Dieu qui viennent du Cameroun, eux qui sont au milieu de nous. Alléluia. Tu vas puissamment acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour le notamment les serviteurs de Dieu, Pasteur David et l'évangéliste Abraham. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent avancer vers l'autel de Dieu? Est-ce que l'évangéliste Abraham et David peuvent avancer vers le pasteur David peut avancer vers l'autel de Dieu? Encore puissamment Jésus-Christ pour ses serviteurs qui ont fait ce déplacement depuis le Cameroun pour être parmi nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Viens vous asseoir en présence du Seigneur Jésus. Nous allons certainement leur donner la parole pour dire quelques mots au peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, 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 shalom. On va chanter quelque chose, alléluia. Bienvenue dans la demeure de Dieu. Bienvenue. Nous, on a notre chanson. On va saluer là. Shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé. On
shalom en Jésus. Shalom, shalom, shalom. Oh, c'est shalom en Jésus. Shalom, shalom. Oh, c'est shalom en Jésus. Shalom, shalom, shalom. Oh, c'est shalom en Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé peuple de Dieu, Église de Grand Bassam. Alléluia. Ah, l'église de Côte d'Ivoire. Je vais dire quelque chose. Le Cameroun veut parler. Alléluia. Le Cameroun veut parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu quelque chose cette nuit. On s'est demandé si réellement là, ce qu'on voit à la télé et ce qu'on a vu là, c'est la même chose qu'on voit habituellement. Alléluia. De telle sorte que j'ai dit dans ma tête que je vais rentrer voir les vidéos. Amen. Mais je me rappelle que j'ai souvent vu ça, mais quand tu es à distance, ça n'a pas la même force. Sur place, il y a une force particulière. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur. Amen. Donc je vais commencer quelque part. Quand j'étais enfant, j'avais 5, peut-être 7 ans. On a un chanteur chez nous, on appelle Petit Pays. Et il avait chanté quelque chose, il disait Ayo Abidjan. Ayo Abidjan, Ayo Abidjan, j'adore Abidjan, j'aime Abidjan. Pour moi, les enfants, nous chantait Abidjan depuis petit. Et quand on chantait Abidjan depuis petit, moi je savais qu'Abidjan c'était une ville d'Europe. Comment un musicien peut aimer, adorer Abidjan? Et de toute mon enfance, j'avais toujours rêvé un jour que je devais arriver à Abidjan. Alléluia. C'est quand j'ai grandi, j'ai eu presque 20 ans que j'ai su que Abidjan c'est une ville de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Et il y a eu la grande montée. Après, quand j'ai quitté le monde, je suis allé à l'église. On a découvert des prophètes. Alléluia, paix à son âme, prophète Kakou Sévérin, je vous assure. J'ai écouté cet homme tous les jours, je reprenais les disques, je reprenais. Et je disais à Dieu, mais comment Dieu peut prendre un homme de rien du tout et l'amener à ce niveau? Et je dis, un jour j'irai en Côte d'Ivoire. C'est sûr que c'est une terre qui est remplie d'onction. J'irai en Côte d'Ivoire un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on a commencé à chercher la Sainte Doctrine aussi, quand on a découvert la Sainte Doctrine, on a commencé à chercher la Sainte Doctrine. Et subitement, le premier jour où moi j'ai vu l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, je l'ai regardé, j'ai dit, mais on s'est déjà vu. On s'est vu quelque part, on se connaît. On a même été ensemble. C'est comme si on a grandi ensemble. Et l'homme de Dieu m'a dit, nous sortons du même royaume. Alléluia. Nous sortons du même royaume. Et quand il a dit ça, j'ai senti l'esprit est descendu sur moi une seule fois. Et l'esprit a confirmé, tu ne l'as pas vu physiquement, mais c'est ton frère. Alléluia. Et immédiatement, il m'a dit, tu viendras en Côte d'Ivoire et tu découvriras, tu vas apprendre d'autres choses. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement à la télévision, ce n'est plus seulement une promesse, c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Je vous assure, moi je peux déjà rentrer. Ce que j'ai vu cette nuit, j'ai compris que je n'avais pas encore commencé à travailler. Alléluia. Donc je n'ai pas encore commencé à travailler. Donc si je rentre, je peux déjà rentrer, même avec le peu d'aujourd'hui ici. Amen. Allez implémenter quelque chose. Vous savez, quand on vient à la Sainte Doctrine, à un moment,
on a l'impression, on confond on se met à faire la religiosité. Ça veut dire, la religion mariale, là, quand on est petit, trop de sainteté. Vous voyez un peu ça? C'est ce que, quand je vis ici, les gens, s'éclater ici. J'ai vu, on a mis là-bas, on a dansé quelque chose, je me suis senti chez moi. J'ai dit, mais j'ai commencé, je me suis dit, alléluia, alléluia. Bien aimé, nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à la liberté, alléluia. Pendant notre séjour sur cette terre qui nous reste encore, en attendant le Seigneur ici, t'as venir. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit au peuple d'Israël qui va à Babylone. Il a dit, vous allez là à Babylone, allez là-bas, construisez, faites comme si vous étiez chez vous. Alléluia. Parce que vous ne savez pas le temps que vous allez, combien de temps. Et il dit, priez pour la nation à laquelle vous êtes tenus captifs. Car si cette nation connaît, le bonheur vous en connaîtrez. S'il ne connaît pas, si elle connaît le malheur, vous en connaîtrez aussi. Donc vous êtes obligés de prier. Donc bien aimés, nous devons vivre sur cette terre, pas en cherchant à la gagner. Alléluia. Mais nous ne devons pas vivre comme des malheureux. Nous ne devons pas vivre comme des gens qu'on a attachés. On a lié, on a donné le dégoût de la vie. Non. Notre Père est le Père de la vie. Alléluia. Et quand on parle de la vie, moi je vis la vie habitant ce matin. Alléluia. Je vous assure. Alléluia. Cette fausse forme de la vie était apparente. J'étais délivré ce matin. Gloire à Jésus. J'ai dit, mais comment on attache les gens? On lit les gens, on les compris au nom de la sainteté. Mais Seigneur, et j'ai vu des fillettes en train de prendre l'autorité sur les démons. Il n'y avait pas quelque chose pour dire non, on touche pas, on ne fait pas ceci. Non, dès qu'on prend la la chambre derrière, et les femmes accouraient pour aller derrière, et déjà été délivrés. Alléluia. Et mon bien-aimé, le serviteur David de France, il m'a demandé, mais les femmes aussi, elles chassent les démons. Elles chassent les démons, les femmes. Je lui dis oui. La parole sur les dons du Saint-Esprit. Les femmes aussi, elles ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais c'est le don du ministère d'autorité que les femmes n'ont pas reçu. Donc la femme ne peut pas monter là-bas à la chaîne là pour commencer à enseigner à des hommes là. Mais là-bas, là, quand quelqu'un tombe, non, on n'attend pas midi, 14h. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je vois ici. Je dis, les gars, comment celle-ci va massacrer le démon? Lui-même, il dit, je lui dis, non, viens, on va, et nous sommes entrés au travail. Immédiatement, sans attendre qu'on nous envoie au travail. Alors là où nous sortons, non, tu ne touches pas quelqu'un si on ne t'a pas donné l'ordre. Même s'il meurt à côté de toi, tu vas laisser que le archibishop, le pape de la sainteté là. Que le pape de la sainteté, c'est lui qui te donne l'ordre. Pourtant, le Saint-Esprit, alléluia, est le Saint éternel. Nous avons beaucoup de choses à partager, peuple de Grand Bassin, peuple ivoirien. Vous qui êtes à travers le monde, je vous rassure, nous avons beaucoup de choses à partager. Le réveil a lieu. Et le réveil, effectivement, vous vous souvenez quand j'ai fait mon interview pour la première fois à Douala, j'ai dit quelque chose. Il y a 13 ans, le Seigneur m'avait parlé. J'étais jeune, tellement jeune. Et à l'époque, je fumais le chanvre. J'étais un grand bandit dans les rues de Yaoundé partout. J'avais tué un homme et je cherchais la voie vraiment de fuir. J'ai fui, je suis allé dans les pousses des pimets très loin. Et avant de partir ce jour, mon papa, il avait découvert que je fumais le chanvre. Et tous les jours, il me menaçait. Et quand je venais avec le chanvre à la maison, il fouillait mon sac et je n'appréciais pas ça. Et un jour, j'ai donc décidé que je vais aussi le tuer. Parce qu'il me dérange. J'ai pris ma matière, j'ai apprêté. Et quand je n'ai pas pu le tuer ce jour, les gens avaient arrêté, il y avait tellement de choses. Et j'étais fâché au point où, moi je suis allé parler à Dieu, que pourquoi il ne m'a pas donné la force, la possibilité de tuer ce mouton-là. Et quand j'ai parlé comme ça, j'ai dormi. La nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose qui a changé la trajectoire de ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai dit, mais un, on ne m'apprécie pas, moi je fume. De deux, on ne m'apprécie pas. Je suis un bandit, je suis tout ce que je suis. Mais la vie là, c'est rien, il faut que je finis avec lui. C'est mon malheur, c'est parce qu'il m'a mis au monde que je suis malheureux. S'il ne m'avait pas mis au monde, je ne devais pas être malheureux. Alléluia. Voilà ce que j'ai dit. Et quand j'ai dit ça, j'ai dormi, le Seigneur m'a visité. Sans connaître le Seigneur, mes frères.
La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 35, alléluia. Je vais paraphraser. En tout lieu que ce soit, si les gens vivent dans la piété, je paraphrase, je ne vais pas donner les mots tels qu'ils sont, c'est vrai. Je ne maîtrise pas très bien le passage, la citation. Il dit en tout lieu que les hommes soient, qui vivent dans la piété, alléluia. Amen. Et qui craignent Dieu, ils nous sont agréables. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent passer à Grand Bassin, qui sont quelque part, ils ont la piété, ils craignent Dieu. Mais la seule chose, c'est que leur jour arrive pour arriver ici. Alléluia. Donc c'est ainsi que, mes bien-aimés, quelque chose a commencé qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je crois que bientôt ça va se manifester. J'ai vu dans le ciel un arc-en-ciel. Dans les lieux très élevés dans le ciel. Et quand j'ai vu l'arc-en-ciel, une force a commencé à me dire, si je ne fixe pas mes regards dans cet arc-en-ciel, je suis mort. Et pour sauver ma vie, j'ai commencé à fixer les regards. Et quand je fixais les regards dans l'arc-en-ciel, c'est comme ça que je partais du pas pour me lever vers le ciel. Et j'allais une très grande vitesse, au point où j'étais déjà à proximité. Et j'ai regardé dans l'arc-en-ciel, j'ai vu toutes les langues du monde. Amen. Et à l'instant de l'esprit a rendu témoignage que comme tu vois là, c'est toutes les langues qui existent sur la terre. Aucune langue ne manque ici. Il y avait le baoulé, il y avait le bassa, il y avait, je vais citer quoi, toutes les langues. Le Bodjoul, tout ça, il y avait tout le bablé, tout ça. Et Dieu m'a donné l'intelligence immédiatement. Et j'ai commencé à distinguer toutes les langues. Je pouvais les distinguer, je pouvais les voir. Et j'ai constaté qu'il y avait un seul message en toutes les langues. Et j'ai dit, mais ce message c'est quoi? J'ai commencé à chercher le français qui était ma langue que je devais comprendre. Et pendant que je regardais, une force m'a tiré vers le bas. Et je suis devenu conscient que je m'étais élevé et c'est dangereux. Quand je regarde le bas, je suis descendu à une vitesse. Bien aimé, toi qui as déjà embranché le pas. Alléluia. Voilà la rencontre du Seigneur, ne regarde plus derrière. Et quand j'ai regardé derrière, je suis descendu. Et la voix m'a saisi encore de regarder l'arc-en-ciel. Et quand j'ai regardé, je suis monté et j'ai finalement découvert que il y avait un seul message pour toute l'humanité. Et j'ai demandé quel est ce message. Et la voix m'a dit, tu comprendras plus tard. Et je suis revenu. Dès ce jour, j'ai su que quelque chose va se passer dans l'humanité. Alléluia. J'ai commencé à chercher Dieu. On aura le temps d'avancer. Alléluia. Je vais juste conclure à ce niveau. Et ce que je vais dire, quand j'ai découvert donc plus tard, dans Matthieu 24, alléluia, le verset 14 et le verset 31, alléluia. Dans le verset 14, si le moment est bon, il est clairement dit, alléluia, quand cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée sur toute la terre, pour servir de témoignage, alléluia, à toute l'humanité, ainsi viendra la fin. Cette bonne nouvelle, alléluia, on n'a pas dit sept, on a dit sept, une seule. Et quelle est cette bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus. 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 Gloire à Jésus. Et dans le verset 30, alléluia, de Matthieu 24 toujours, il va dire quelque chose, alléluia. Il va dire, en ce temps, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, alléluia. Gloire à Jésus. Pour sonner et rassembler les élus à travers toutes les nations. Toutes les nations. Bien-aimé, serviteur de Dieu là, c'est un mandat. Et tu dois dire au peuple ton mandat. Alléluia. Donc c'est le temps du rassemblement. Tout le monde doit porter sa corbeille. Tout le monde doit porter sa hutte. Alléluia. La moisson est grande, mes frères. Tellement grande qu'il y a la pourriture au sol déjà. Il n'y a pas de gens pour moissonner. Hommes, femmes, enfants. Alléluia. C'est pourquoi moi, pasteur David, gloire à Jésus, je suis venu en Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Afin que je puisse prendre plus de force. Alléluia. Parce qu'au Cameroun, il y a une forte moisson. Les églises du faux évangile, les églises du veau d'or, les églises de la voilage. Alléluia. Et le cultisme chez nous. Oh, ça c'est là. Non, il n'y a pas de cultisme ici. Quand moi j'ai marché là, j'ai pas vu les plats. Chez nous, c'est à tous les portes.
Là, tu sais que celui-ci, les trois maçons, celui-ci, les résultats, celui-ci, les cantants, celui-ci, les donjons. Alléluia. Non, ça ne se cache pas. Chez nous, c'est officiel là. Mais ici, les matchs depuis, je n'ai pas mis les plans. Ici, c'est caché. Chez nous, il faut que Dieu lui-même là, comme il a dit, je suis descendu sur la terre du Cameroun, moi-même Jésus, pour faire des nations, des disciples dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Dans la force que je partirai avec ici, je crois que le Seigneur va réellement descendre sur la terre du Cameroun. Alléluia. Pour faire des disciples. Donc je bénis le peuple de Dieu. Alléluia. Je suis fier d'être avec vous. Gloire à Jésus. Amen. Mais pour moi là, je ne suis pas seulement venu à Côte d'Ivoire pour être dans spirituellement aussi. Hein. S'il y a tout là, mettez dans le sac. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Je vais laisser aussi la possibilité à mon bien-aimé frère, mon jeune frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand par mon aîné dans la foi, mon papa dans la foi, l'apôtre Abraham m'a dit de venir. J'ai dit, homme de Dieu, ces choses-là, moi, ma barbe a déjà blanchi. Hein? Il y a des choses que je peux prendre, j'oublie. Il faut que j'ai à côté de moi quelqu'un qui a la vigueur, qui a la force. Pour que lui, là, de temps en temps, il va dire, quand on était là-bas, là, on avait appris ceci, mais tu ne mets pas en pratique. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi je suis là avec mon jeune frère, le serviteur, l'évangéliste Abraham Paul. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous voyez ma voix un peu cassée parce que j'ai tellement chanté. J'étais tellement content de chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tous nous avons été grandement bénis. Alors je ne vais pas parler longtemps, mais je vais faire un petit bout de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai connu le groupe Jésus revient? Mon grand frère, l'appelé à être docteur Marc, qui est au Cameroun, était à Kribi. Et puis il checkait sur les réseaux sociaux. Il est tombé sur la prière de délivrance du jeune frère Moïse qui était habité par Lucifer. Lorsque j'ai vu la vidéo, pendant qu'il était à Kribi, il me parlait, je disais, ah dis donc, tu vas m'excuser avec ça, j'ai encore des choses à faire. Et puis, il faut avouer que j'étais rappeur, en même temps chanteur, je faisais la musique mondaine. Quand je regarde la vidéo en famille, à la maison, tout ce qui sortait de la bouche de Lucifer à travers le jeune Moïse m'a sidéré. Je suis resté cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et même toutes les autres nuits après, parce que je me disais, donc, il est possible que quelqu'un d'autre qui n'est pas moi vive avec moi dans mon corps. Et puis, ça passait plus, je trouvais plus de sommeil. Il faut avouer déjà que premièrement, j'étais victime de couches de nuit. Je vais même dire viol de nuit. Parce que parfois, dans le songe, tu refuses et puis il y a 4 femmes qui t'immobilisent. Et puis, effectivement. Maintenant, j'ai commencé à demander au Seigneur Jésus, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Trouve un moyen pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Et puis c'est comme ça que je devais faire une formation en montage audiovisuel, quelque chose comme ça. Mon papa m'envoie 100 000 francs pour aller avancer la formation. Et comme aussi j'étais encore tenu par les chaînes du Paris Foot, je me dis bon, je vais jouer avec les 100 000 francs, je vais multiplier et puis je vais payer la formation. Et bien après je viendrai en Côte d'Ivoire. Je prends bien les 100 000 francs, je commence à jouer et puis je perds, je reste avec 5 000. 5 000, je recommence à monter, je tombe à 350 000. Je vais faire le retrait sur mon compte Orange Money. À plusieurs reprises, ça ne donne pas. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vois les derniers matchs qui sont vers la fin. Je prends tous les 350 000, ça devrait me donner 1 300 000, quelque chose comme ça. Je balance tout. Et puis le match qui était vers la fin, tous les autres matchs étaient encore, je crois, à la 80e minute. Lui, il était à la 85e. Tous les autres matchs sont terminés. Et dans l'autre, le dernier, il ne fallait pas de but. On a donné 10 minutes de temps additionnel. C'est à la 102e minute finalement que le dernier but qui va me couper le souffle va entrer et puis tous mes espoirs pour venir en Côte d'Ivoire, mort. Quelqu'un peut imaginer parce qu'en ce moment j'étais assis avec les 2 mains sur la tête. Je transpirais sérieusement. Quelqu'un peut imaginer quand tu te retrouves coincé, tu n'as plus d'issue. Je n'ai plus l'argent de la formation. Je perds l'espoir d'avoir ma délivrance et par ricochet d'être formé. Et puis 2 semaines après, mon grand frère me dit, le groupe Jésus revient vient au Cameroun. Il dit, ah bon?
Je reste d'abord, je dis non, on ne blague pas avec des pareilles choses. Il me dit, le groupe Jésus revient bien au Cameroun. Et la date, il me dit d'abord, la date n'est pas encore fixée. Ils ont décidé de prendre un temps de jeûne. Et puis le soir, il me dit, la date est fixée. Je dis, ah, quand le groupe Jésus revient, arrive au Cameroun, les premiers jours, je ne suis pas allé. Et puis c'est ma mère qui commence à me dire, la manière dont tu attendais le groupe Jésus revient, les voici, maintenant tu ne pars pas. Ça veut dire que toi, c'est peut-être Lucifer même qui t'habille. Et vous savez, parfois les mamans ont des mots qui choquent. Quand elles t'avancent ça, mais tu peux exploser. Finalement, je vais aller le vendredi de la grande veillée. Je vais arriver. Et puis c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui commence à prêcher. Et je ne sais pas par quelle magie. Déjà on m'avait dépouillé. J'étais arrivé étant, comme on dit, dans le monde choco. J'avais tout. Et puis on m'a fait, j'ai tout changé. J'avais un pantalon qu'il fallait attacher avec quelque chose. Et je suis caché au fond parce que je ne voulais même pas qu'on me voie comme ça. Et je ne sais pas comment l'homme de Dieu m'appelle. Il dit, toi, oui, toi, qui viens. Je regarde, mais je constate que c'est de moi qu'il s'agit, avec toute la honte. Je sais pas. Et puis, quand on commence à parler des esprits qui m'habitent, parce qu'on parlait du discernement des esprits. On parle de maman qui est dans ce qu'on appelle l'amour de l'argent, la cupidité. Je me reconnais. On parle de séduction, je me reconnais parce que je sais quand même que dans le monde un temps, comme j'aimais trop draguer les filles avec la musique et tout, c'était aucune fille ne m'acceptait, ne me refusait. Et puis je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai en moi? Je n'ai pas d'argent pour convaincre rien, mais donc j'ai compris qu'il y avait la séduction aussi. Avec tout ça, le lendemain matin, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour ma délivrance. Nous sommes allés aux eaux du baptême. Et puis en rentrant, je disais, je vais voir. Je savais déjà que même en journée, quand je dors, non, les couches de nuit, c'est d'office, c'était mon quotidien. Même en journée, j'arrive maintenant le samedi, je dors, je me réveille à 18h. Tout va bien. Je dis, hey, le soir encore, je vais me coucher. Je me réveille encore le dimanche pour aller au culte. Tout va bien, il n'y a pas eu de couche de nuit. C'est comme ça que je vais au culte. Arrivé au culte, j'ai dit non, il faut que je témoigne. Là, quand je témoigne maintenant, tellement j'avais prié Dieu qu'il faut que je vienne en Côte d'Ivoire. Maintenant, je me retrouve en train de témoigner. J'ai dit, bon, moi j'avais rêvé aller en Côte d'Ivoire pour être délivré et être formé parce que j'ai tellement aimé la manière dont un serviteur de Dieu était en train de terroriser Lucifer. Et j'ai vu ça, j'ai dit, puisqu'il a eu de l'emprise sur moi, il faut que je lui rende ça au centuple et que tous ceux qui sont tenus comme moi soient libérés. Et ce même soir, il m'a appelé, il m'a dit, le Seigneur m'a dit qu'il t'a déjà donné cette puissance-là. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est comme ça que je suis rentré. C'est bien après d'autres bien aimés parce que j'ai découvert, il faut envoyer tout le monde là-bas à Barrière. Et c'est là où d'autres personnes commencent à me dire, l'apôtre Abraham a dit que le Seigneur lui a demandé de t'emmener en Côte d'Ivoire, que tu vas aller en Côte d'Ivoire et tout. Bien aimé, si on te dit que le Seigneur Jésus-Christ n'exauce pas la prière, c'est faux. Je suis le témoignage vivant. Et aujourd'hui, moi voici en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas dépensé 25 pour être ici. En venant, c'est hier que je disais à l'homme de Dieu qu'il y a deux possibilités. Je rentre ici étant accompli, ou alors je rentre ici étant accompli. Je suis un investissement du Seigneur Jésus-Christ et je ne peux pas être un investissement qui échoue. C'est possible. Je ne me tolère, je ne me permets pas ça. Et je sais que quand je dis, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous demandez avec foi, croyez que vous avez déjà reçu. Donc je crois que le Seigneur Jésus-Christ ne me permettra jamais de dévier. Jamais. Au grand jamais. À un moment même, j'ai fait un petit peu de chanson. Je l'ai un peu mimé. Je disais, et si jamais je m'éloigne de toi, Jésus, je veux que tu me recadres avec ta verge. Et si jamais je m'éloigne de toi, Jésus, je veux que tu me ramènes à bon port. Donc c'est ma seule prière de tous les jours. Seigneur, si tu sens que je suis en train de vouloir te parler, ramène-moi. Ne me permets même pas, même s'il faut me gifler, ramène-moi. Donc, bien aimé, je suis très heureux d'être ici. Quand la prière a commencé, j'étais là, je disais, bon,
j'ai mal au pied, puis il ne faut pas que la bande là se mouille. Mais je ne sais pas ce qui m'a saisi à un moment donné, j'ai dit, je me lance et puis je suis jeté. C'est comme ça. Et bien après, quand le Seigneur parlait, je me suis reconnu dedans. Parce qu'à un moment, j'ai ressenti, je ne sais pas trop comment expliquer ça. J'ai ressenti que non, je ne suis pas allé de moi-même. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait que je m'imprègne de la chose. Voilà comment je me suis retrouvé là, avec tout le monde. Peut-être même on se disait, mais il fait comme s'il est là depuis longtemps, alors que c'est là depuis longtemps. Et puis aussi, quand je suis allé derrière là, j'ai regardé au niveau des toilettes. Et puis j'ai directement eu l'impression d'avoir déjà vécu la scène. D'avoir déjà été là. Je ne sais pas à qui est-ce que j'expliquais ça, mais j'étais certain d'avoir déjà été là. Oui, effectivement. Et c'était tellement palpable que j'ai dit à quelqu'un, j'ai déjà vécu cette scène. Mais bon, le Seigneur a fait ces choses comme il l'a fait et tout ce que je demande, c'est qu'il me rende disposé. Qu'il me rende disposé à faire sa volonté. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Parce que nous avons beaucoup de travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est dit dans le livre de Psaume 133, verset 1, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Je ne vais pas renchérir sur tout ce qu'ils ont dit. Mais je veux simplement nous rappeler quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a légué comme dépôt. C'est notre incroyable façon de recevoir nos bien-aimés lorsqu'ils arrivent ici, dans la patrie de la Côte d'Ivoire. Je vous connais pour votre hospitalité. Je vous connais pour votre générosité. Je vous connais pour votre largesse. Faites-leur bon accueil. Faites-leur bon accueil. Pasteur David a parlé de photos. Mais plus que le photo. Faites-leur découvrir toutes les qualités, toutes les belles choses qu'il y a ici. Afin que lorsqu'ils sortiront d'ici, qu'ils soient marqués à jamais. Et que ce ne soit pas aussi leur première et leur dernière visite, mais qu'il y ait encore d'autres visites. Et pourquoi pas que nous aussi, que nous repartions au Cameroun. Et qu'ensemble, que nous sillonnons toutes les nations, les villes. Parce que le Seigneur Jésus est bon. Nous allons rapidement demander ce qu'il y a de nouvelles personnes. C'est la première fois que tu as été invité et tu es venu participer à cette veillée avec nous. Est-ce que tu es là? Tu peux lever la main, toi qui viens d'arriver ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre bien-aimé? Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Vous allez rester debout s'il vous plaît. Vous allez donner votre nom. Shalom, shalom. Shalom. Moi c'est Yépi Larissa. C'est ma première fois d'être ici. En fait, je suis arrivé du Togo avant-hier. Amen. Voilà, donc j'étais parti au Togo pour une formation, mais la formation n'a pas été faite. C'est Jésus, je suis allé rencontrer au Togo là. Amen. Donc la formation n'est pas finie, je me retrouve ici à Jésus revient. Donc c'est Jésus revient qui m'a invité ici. Amen. Shalom, shalom. Moi c'est le frère Caleb. Je viens de... Ça c'est le nom du baptême. Donc je viens de Cocody. Parce que j'ai été à la prière le mercredi. Là. Donc c'est là-bas que j'ai pris l'information qu'il avait une veillée aujourd'hui puis je suis venu. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Et moi c'est le frère Jérôme. J'étais invité qui était à Bonois jusqu'à Sunday. Amen. Comme vous avez trouvé le culte? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? C'était propre. Hein? Vous allez revenir dimanche prochain pour l'arracher. Shalom, shalom. Shalom. Moi c'est M. Yakoya Piveso. Shalom. J'étais invité par ma petite sœur. Ah, c'est Tabitha. Sois béni, sois Tabitha. Comment vous avez trouvé le culte? Très intéressant. Donc vous allez revenir, on garde votre place la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, il a déjà fait. Shalom, shalom. Shalom, servant de Dieu. Mon nom est Traoré Salimata. Alléluia. Je viens de Cocody à Toban. Alléluia. Comment est-ce que vous avez trouvé le culte, servant de Dieu? Bien.
Qui vous a J'ai invité? été invitée par la Sainte Théophile. Alléluia. Oui. Alléluia. Et comment vous allez trouver? Bien, bien. Vous allez revenir. Bon, elle m'a dit envoyer à Jésus qui viendrait. Oui, oui, c'est tout ça là, c'est la même chose. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Moi, c'est Pascal Fred. Je viens d'Aguasso, précisément de Zigro. Et c'est par le témoignage de la sœur Aïssa que j'ai connu l'église de Jésus revient. Et Dieu m'a fait grâce d'appeler l'homme de Dieu. Et il m'a invité de venir à la veillée. Comment vous êtes? Très bien. Très bien. Très bien. Si Dieu veut. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est le frère Paduka Marcelin. Le micro, s'il vous plaît. Moi, c'est le frère Paduka Marcelin. Je suis venu avec mon papa. Ça la foi. Ça la foi. Pas attendre, c'est quoi? Grand comportement. C'est papa. Il dit ça. Maman Tabita. Ah, la chambre de l'été là. Vous allez revenir. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Sarah, je te bénis à Saint Pétro. Je suis venu. C'est ma fille, bien sûr, moi, les enfants, bien, non, c'est ma fille, elle sait qui prie ici, qui m'a écouté avec une veille. Merci. Elle va aller coucher. Je ne suis pas ici, c'est ça. Shalom, shalom. Moi, c'est Kwaku Théodule. Je viens de Yopougon. J'ai été invité pour moi, par moi, Esther. Là, veuillez, elle m'a invité, mais je ne vais pas plus venir. Cette fois-ci, elle a insisté que je. Elle s'est bien passée. Donc vous allez revenir. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Je suis Madame Guesson. J'ai été invitée par le frère Kwasi Yao. Et je voudrais profiter du micro pour rendre un petit témoignage par rapport à la louange qui s'est tenue sous la pluie. Effectivement, Dieu était dans cette louange-là. J'étais assise là et mon frère était juste devant moi. Et la voix me disait, est-ce que tu vois ceux qui sont en train de louer là? S'il y avait un enlèvement tout à l'heure, c'est eux qui vont partir. Et vous allez rester. Mais je n'ai pas eu cette force-là de le lever pour partir. Et instantanément, lui s'est levé et il est parti. Et suite à cela, il y a comme la grêle qui tombait du ciel. Il y a comme de la grêle qui tombait. Et puis j'étais assise, impuissante. Je ne pouvais pas me lever pour m'y jeter. Donc moi je demande pardon à Dieu de ce que je n'ai pas écouté sa voix. Je demande pardon au Seigneur. Merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, je ne peux pas rester indifférent à la vue de tout ce qui s'est passé pendant toute cette veillée. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis que mes yeux puissent
voir ces choses pour mon perfectionnement sur certains points. Bien aimé, ça m'a vraiment touché tout ce qui s'est fait de la manière que les enfants de Dieu ont adoré le Seigneur. Bien aimé, depuis ma conversion, je n'avais jamais vu un tel zèle. Bien aimé, je pouvais lire dans la parole de Dieu le Seigneur me parlait de son zèle, du bon zèle, parce qu'il y a un zèle amer. Mais bien aimé, je n'avais jamais vu ça de mes yeux. Je pense que le Seigneur a permis que je puisse voir ces choses. Bien aimé, il y a un message derrière ce que mes yeux ont vu. Je veux bénir l'Assemblée du Seigneur pour cet amour-là qu'il a pour le Seigneur. Moi, c'est le bien-aimé Timothée. J'ai été invité par le pasteur Jacques Adouma. Voilà, je sais qu'ils ont tendance à poser la question de savoir si tu vas rester. En tout cas, à mon niveau, le Seigneur va achever son œuvre. Je ne dis pas que ce n'est pas sa maison. Je ne suis convaincu que c'est sa maison. Mais je laisse le Seigneur achever son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà Jésus. Nous allons rapidement donner quelques informations. Les informations sont les suivantes rapidement. C'est que aujourd'hui samedi, voilà tout à l'heure, tous les bien-aimés qui ne sont pas encore fait baptiser, vous allez passer aux eaux du baptême. Donc celui ou celle qui est déjà passé par la délivrance, tout à l'heure, lorsque nous allons faire la même finale, vous allez vous apprêter pour aller aux eaux du baptême. Alléluia. Et demain dimanche, nous nous retrouvons ici encore pour le culte de demain qui commence à partir de 9h. Donc prends tes dispositions pour que demain, tu puisses être encore en présence du Seigneur pour le culte de demain. Alléluia. Les mardis, nous avons les serviteurs de Dieu effectuent des visites chez certaines familles pour des prières. Donc chaque mardi, nous partageons non seulement la Sainte Doctrine à partir de 19h, les vendredis à partir de 19h aussi, mais le même mardi, nous effectuons des visiteurs chez certaines familles pour pouvoir prier pour eux. Alléluia. Et les mercredis, nous avons des temps de délivrance. Bien avant de se rendre à la délivrance, il faut au préalable échanger avec un serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut d'abord vous entretenir d'abord avec un serviteur de Dieu avant de vous faire inscrire auprès de la secrétaire Sarah. Gloire à Jésus. Les jeudis, nous avons des moments d'évangélisation. Vendredi aussi, si possible, nous avons des moments d'évangélisation. Donc voici pour l'heure quelques informations que nous voulons vous donner concernant l'église. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas te tenir debout. Tu vas te disposer, les deux mains levées dans le ciel, et tu vas légèrement fermer les yeux. Et le serviteur de Dieu, Paul Abraham, va prier pour bénir le peuple de Dieu et nous ramener tous dans la paix du Seigneur. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Jésus, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Yeshua, tu es Dieu. Amashia, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Tout-puissant Dieu de gloire, éternel des armées, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
toi le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, il n'y a pas de mot en langage humain pour exprimer la reconnaissance que tous ici présents nous avons à ton endroit. Amen. Tu es le roi de gloire. Et c'est toi, oh Dieu, qui nous donne le privilège de te louer et de t'adorer. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Seigneur Jésus-Christ, à cause de la fidélité qui est en toi, oh Dieu, nous avons la foi que tu nous impactes de cette même fidélité. Afin que le temps, oh Dieu, n'ait pas mauvais impact sur nous, mais qu'avec le temps, nous soyons encore plus enracinés en toi. Je bénis ta vie, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes tes brebis ici présentes, et même pour celles qui nous suivent depuis leur maison. Que ta grâce subsiste à jamais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'une fois de plus, tu nous as attesté que tu dansais avec nous. Tu étais avec nous. Le plus grand privilège que nous puissions avoir, oh Dieu, c'est que tu nous accordes d'être avec toi, d'être proche de toi. Lorsque nous imaginons le globe terrestre, les planètes et tout l'univers, nous essayons, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une toute petite idée de l'immensité de ta puissance. Et tu nous permets de t'appeler Jésus-Christ. Tu nous autorises à ne pas mettre monsieur devant ton nom. Oh Seigneur, quelle preuve d'amour. Merci parce que tu protèges chacun d'entre nous. Que tu nous préserves de la maladie, de toute forme d'accident et d'incident. Parce que tu nous sanctifies. Parce que chaque semaine que nous abordons avec toi, Seigneur Jésus-Christ, est béni. Parce que tes anges, oh Dieu, campent autour de nous qui te craignons. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un qui se trouve chez lui et qui suit ce programme afin qu'il accepte la sainte doctrine. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je sais également qu'à cause de l'amour que tu as pour nous, tu es en train de susciter des ouvriers de toutes sortes dans le monde entier, afin que tout soit marqué de ton sceau. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Je prie, oh Dieu, que des moments comme celui que nous avons passé ici ne cessent jamais de venir, mais qu'il pleuve jour après jour, année après année. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni au plus haut des cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, et que chaque acte que nous posons reflète la sainteté que tu es. Que nous communiquions l'amour, que nous partagions l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la piété, et le Philippiens 2:3 qui nous demande de ne rien faire par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous, car c'est ainsi, ô Dieu, que nous allons mourir et que toi, tu vas vivre en nous. Permets-nous de te revêtir, Seigneur Jésus-Christ. En ton saint nom, nous avons prié. Quelqu'un va dire Amen. Dis shalom à ton frère, dis shalom à ta soeur. Vous pouvez rester, il y aura quelques galettes, quelques sandwichs pour vous. Voilà, un petit repas chaud pour chacun de vous. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia, juste une minute, ne partez pas. Alléluia, ne partez pas, le Seigneur vient de faire un miracle. Jésus. Tu reçois la guérison. Elohim Adonai, le Dieu qui guérit les infirmes, le Dieu qui guérit les handicapés, le Dieu qui par sa puissance fait marcher les paralytiques, te fait marcher à l'instant même, te fait marcher à l'instant même. La paralysie sort de toi, le mal sort de toi, l'infirmité sort de toi, le sortilège sort de toi, et tu marches, et tu marches, et tu marches, et tu marches.
marches, tu ne clôtines pas, tu ne pointes pas, mais tu marches. Parce que le nom du Dieu que nous avons adoré et que nous continuons d'adorer fait marcher les paralytiques, fait marcher les boiteux. Il les fait même courir dans tous les sens. Il les fait même courir dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est pourquoi il te saisit. Il te saisit et il te fait marcher. 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 Et tu avances. Tu avances. Tu avances par la dispensation de sa grâce. Par son amour. Par sa force. Oui, par son autorité. Tu marches, 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 et tu cours dans tous les sens. Elle court, elle court, elle court, elle court, par l'amour de Jésus, par l'amour de Jésus, par la puissance de Jésus. Elle marche. Oh oui, Elohim, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce merveilleux témoignage. Enfin merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour cette merveilleuse guérison. Merci Seigneur. Pour ce merveilleux moment que tu fais. Merci Seigneur. Oui Seigneur Jésus-Christ. Je te demande une fois de plus que tu es avec nous. En la guérissant totalement et définitivement de toute maladie, de toute imperfection, de tout sort, de tout sortilège, de toute maladie, de tout mal-être, de tout malaise. Que ta guérison soit totale et définitive. Que le mal sorte de toi. Que le mal sorte de toi. Et que tous voient que Jésus est Seigneur. Que le Jésus que nous adorons est le véritable Dieu. Lui devant qui toute paralysie fléchit. Lui devant qui toute infirmité fléchit. Lui devant qui tout handicap fléchit. Lui devant qui toute maladie, tout mal, tout sort, tout sortilège, tout enfoncement, tout empoisonnement fléchit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus-Christ, elle m'a de pied. J'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié automatiquement, elle a ressenti le mal dans son pied, la servante de Dieu. Alléluia. Quand elle a ressenti le mal dans tes lèvres, il me dit, homme de Dieu, j'ai ressenti le même mal dans mon pied. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, c'est incroyable. Voici le Jésus que nous prêchons. Le véritable Dieu. Le Jésus de la sainte doctrine. Rapidement, servant de l'Éternel, viens, tu vas témoigner. L'huile d'onction. Alléluia. Amen. Lotus aussi, lotus. Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Amen. On me dit j'ai la main de guérison. Alléluia. Mais souvent, tu as des doutes. J'ai des doutes. Et puis j'ai peur. Tu dois te répandre. Pour aller imposer ma main à quelqu'un ou bien prier pour la personne. Qu'est-ce que les gens pensent? Donc ça fait que je ne vais pas. Quand je faisais la passe-passe. Quand l'autre est malade, quand ça va un peu, ça contamine l'autre. Ainsi de suite. Donc je suis arrivé à la maison, tout le monde était malade. Le premier jour, deuxième jour, j'ai réuni toute la maison et puis j'ai prié. Donc quand j'ai prié, j'ai demandé à la plus petite qui était gravement malade, j'ai prié pour elle. Le lendemain, c'est comme si la maladie n'avait pas existé. Tout le monde était guéri. Donc quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça, Dieu est puissant. Et puis je suis là, je joue avec tes dons. Bon, j'ai laissé tomber. C'est là que je suis venue. La soeur m'a dit non, elle veut rentrer. Je lui ai dit, il ne faut pas rentrer. Elle dit, elle ne se porte pas bien. Je lui ai dit, non, mais c'est que d'habitude quand tu viens, c'est chaud. Mais aujourd'hui qui est assise là, on n'a pas dansé. Moi, mais j'ai attendu mon fils, on n'a pas dansé. Donc, si Dieu venait enlever son église là, nous on allait rester. Donc on riait, dit, ils ne sont pas bien, mais je veux rentrer, il faut rester. Peut-être, va voir un homme de Dieu, va prier pour toi. Peut-être après, je sais pas même, l'imposition des mains, il y a un message derrière. Donc il faut rester. Elle dit ok, donc je vais rester. Et elle a vu le papa qui passait. Papa Daniel. Donc elle a appelé, il a prié pour elle. Et pendant qu'il priait pour elle, moi je suis assise. Et je me suis retournée. Quand je les ai regardés, j'ai senti une douleur dans mon pied. Ah, quand je me suis levée, là, quand il a fini de prier pour elle, lui, elle me dit, t'as mal, il dit son pied. Il dit, mais moi, je ne sais pas si c'est ton pied. Mais quand il priait pour toi, j'ai senti une douleur. Il va le voir même temps. Donc, je suis venue le voir. La suite, nous la La suite,
Il m'a dit, bon, va lui imposer les mains. Et quand je lui ai imposé les mains, j'ai commencé à prier. L'esprit a commencé à se manifester. Et lui aussi, il est venu. Appuyez là-dessus. Voilà, Alléluia. Elle va témoigner, elle va dire quoi le mal là, comme on est sur là dans la caméra. Alléluia. Elle dit comment elle se manifestait. Elle dit c'est pas grave, il faut parler. Français qui n'est pas bon, c'est pas bon. Français qui n'est pas bon, c'est intéressant à écouter. Shalom, shalom. Je voulais remercier le Seigneur parce qu'il a fait un grand travail pour moi ce matin. Je vais dire que ça fait un moment, disons 4 ans comme ça, j'ai mal au pied. J'étais parti à l'enterrement de maman au Togo et mon retour à Abidjan ici, c'est ça le pied a commencé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 4 ans. Mais ce matin, le Seigneur a fait le travail. Alléluia. Alléluia. Je remercie les serviteurs de Dieu aussi. Gloire à Jésus. Mais je voulais chanter un cantique. Alléluia. Alléluia. C'est un étini. Et lolo, oh Katan, oh Yesu lolo, et lolo. Hello, Mawo Katan, oh Mau Kago, Majo Sopri Yesu, Yesu Lolo, oh Katan, au Mami Areke, ma sople de la Yesu, Yesu Lolo, oh Katan, au Muareke, ma sople de la Yesu. Yesu lolo, oh Katan, oh elolo, elolo, mawo Katan, oh Yesu lolo, mawo Katan, amakago, macho sopli Yesu, Yesu lolo, oh Katan. Amen. Jésus soit béni, servant de Dieu. On repart avec cette guérison, les gars. La quand tu as passé, il faut prendre un jeune Seigneur, tu vas voir. Je pense que ce n'est pas le temps, mais c'est comment est-ce que tu fais ton jeûne. Est-ce que tu es disponible? Oui, c'est bon. Est-ce que le monde Ini sa bubay yung bawas